Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, j'ai dit de prendre dans Genèse chapitre 26. 26 d'abord. Genèse chapitre 26, versets 34 et 35. Après, on va aller dans Genèse chapitre 28, du verset 6 au verset 9. Premier passage, le verset. Genèse chapitre 26, du verset 34 au verset 35. Je lis. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Deuxième texte, Genèse 28, versets 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Et nous te demandons, je te demande particulièrement aujourd'hui et dans la suite, d'ouvrir vraiment les cœurs de tes enfants à comprendre ton conseil et ton instruction. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le, agis. Dans le nom de Jésus, je te prie de permettre à ta fille, à ton fils, que voici, d'accepter d'écouter ton conseil et de l'appliquer. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans la sainte présence de Dieu. Nous le remercions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de nous asseoir à tes pieds pour être instruits par toi. Je vous ai promis pendant le séminaire passé que je devais continuer sur la même lancée. Nous sommes en train d'enseigner sur les pièges
des esprits familiers. Le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous voyez qu'on a vu le cas d'Ésaü. Comment Ésaü était vraiment ignorant des choses de Dieu. Et il a vendu son droit d'aînesse. Il a raté la bénédiction. Et vous étiez interpellé à ne pas suivre ses traces. Ce n'est pas fini. Parce que la vie d'Ésaü ne finissait pas là. C'est pourquoi je vous ai promis la fois dernière qu'on devait donc continuer à décortiquer encore davantage. Parce qu'on a vu que ce garçon était très négligent dans sa vie. Très négligent. Les amis, vous avez constaté les deux passages qu'on a lus là. Ésaü s'est marié sans demander le conseil de ses parents. Il s'est marié avant son frère, Jacob. Quand il a eu 40 ans, il a regardé à gauche, à droite, et directement, il se marie avec 2 femmes. Ok. Je vous assure, les gens qui sont profanes, ils sont des gens bizarres. Bizarres. Si tu es enfant de Dieu, je voudrais te prier, te supplier vraiment, d'être réfléchi et de te positionner en ton Dieu correctement. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. N'essaye pas d'imiter ce que tu vois autour de toi. Que ce soit dans le monde normal là, ou que ce soit au milieu de tes pères, au milieu même de tes frères. Je préfère mettre entre guillemets au milieu de tes frères. Ne regarde pas à gauche et à droite. Tu dois suivre le conseil de ton Dieu. Tu dois suivre le chemin qu'il a tracé devant toi. Parce que nous tous, que Dieu a appelés, il a tracé un chemin devant nous, que chacun est en train de suivre. Vous comprenez ça? Si vous ne suivez pas le chemin que Dieu a tracé devant vous, vous allez vous retrouver sur le chemin d'autrui. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez vous rassurer que vous marchez sur le chemin que Dieu a tracé devant vous, spécifiquement, particulièrement, devant vous. Vous comprenez ça? Isaac avait fait des jumeaux. Comment on a vu ça le mois passé? Et c'était pas... Isaac était l'enfant de la promesse, bien sûr. Mais pour faire d'abord ces jumeaux, il a fallu du temps. C'est à 60 ans qu'Isaac a pu engendrer Ésaü et Jacob. Son fils, celui qui était d'abord, c'est mieux de dire ça, celui qui était d'abord l'aîné, s'appelait Ésaü.
il était d'abord l'aîné. Il s'appelait Ésaü. Et en ce temps-là, le cadet s'appelait Jacob. Mais les enfants ont fait le deal. Même comme c'était dans le plan de Dieu. Mais je vous dis la plus vérité que Ésaü pouvait éviter ça. S'il n'avait pas été son genre, il pouvait éviter ça. Et il n'allait pas recevoir la malédiction, comme on a vu la dernière fois. Au lieu de la bénédiction, il a reçu la malédiction. Pourquoi? Parce que Ésaü ne suivait pas le conseil des parents. Vous êtes là, la plupart d'entre vous, comme la plupart même sont plus jeunes que moi, vous m'appelez papa, papa, papa. Mais est-ce que réellement je suis votre père? Est-ce que réellement vous écoutez donc mes conseils, mes directives? Est-ce que vous le faites? Ésaü n'avait pas pour référence le conseil de son père ou de sa mère. Ésaü avait sa compagnie dehors. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'il est entré en contact avec Judith ou avec Basmat? Il avait des compagnies dehors. Ce sont ces compagnies-là qui étaient ses conseillers et ses amis. Depuis que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es enfant de Dieu, quelle est ta compagnie? Qui est ton compagnon? Qui est ta compagne? Tu marches avec qui? Tu chemines avec qui? Vous vous entretenez à propos de quoi? Hein? Vous vous entretenez à propos de quoi? On nous dit que Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Écoutez ce que le verset 35 de Genèse 26 dit. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Aïe. C'était des filles païennes. Des filles païennes. Entièrement païennes. Quand ces gens-là sont venus, dans la petite famille de 4 individus-là, le père et la mère ont souffert. Isaac et Rebecca ont souffert à cause de ces femmes, ces deux filles. Vous savez, quand vous êtes réellement enfant de Dieu, c'est trop compliqué de supporter à cohabiter avec un païen ou avec des païens crus là. C'est compliqué. Très compliqué. Et c'est ça que Ésaü a fait. Pour lui, ça ne lui disait rien. Isaac et Rebecca gémissaient tous les jours. Mais ça c'est quel genre de femme que notre fils a pris? Quel genre de femme? Les amis, je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui caractérisait Ésaü, non?
On a vu ça la fois dernière. On a vu ça. Il était quoi? Il était profane. Profane. C'est ça qu'on a vu la dernière fois. Il était profane. Et parce qu'il était profane pour les choses de Dieu, il ne connaissait rien sur les choses de Dieu. Rien. Donc, il était donc négligent, insouciant, hein, donc désordonné. Il ne prenait rien au sérieux. Rien du tout. Et vous voyez que cette attitude-là, ça l'a accompagné jusqu'à son mariage. Il ne prenait rien au sérieux. Donc, vous voyez que, comme il était profane là, il ne pouvait même pas s'attendre au conseil de Dieu. Sur rien, ça dit, tout pour lui était comme si c'était des jeux, des amusements. Tout ce qu'il faisait, c'était comme des amusements, comme des jeux, comme... il faisait tout à la je m'en fous. Quand il voit que le temps de se marier, bon, il doit se marier, il se lance au mariage. Sans demander conseil. Et directement, il prend 2 femmes. Directement, sans attendre, hein, 2 femmes. Directement. Il ne demande pas conseil à son père, il ne demande pas conseil à sa mère. Directement, 2 femmes. Il les amène à la maison. C'est ces femmes. Des casse-têtes alors. Mais regardez, les amis, les profanes, donc les gens qui n'ont pas le temps pour les choses de Dieu là, qui n'ont pas de retenue pour le respect des choses de Dieu, ce qu'on appelle la profane, c'est des gens que celui qui n'est pas bien affermi ou qui ne connaît pas bien la part de Dieu, sont des gens qu'il va convoiter. Il va les convoiter. Parce que c'est des gens qui vont souvent sans à l'heure, hein, les profanes. Ils vont sans à l'heure dans leurs choses, dans leurs affaires. Parce qu'ils n'ont aucune programmation de Dieu dans leur vie. Donc quand ils font leurs choses, ça se passe comme ils ont planifié, comme eux-mêmes ont planifié, comme... Vous voyez un peu, non? Et on peut avoir l'impression que ils sont prospères, qu'ils avancent vite. On peut avoir cette impression-là, qu'ils avancent vite. Et ce n'est pas faux qu'ils avancent vite. Ils avancent vite. Mais ils avancent vite. Avec qui? Ils avancent vite. Mais Dieu n'est pas dans leur équipe. Dieu n'est pas avec eux. Ils avancent vite, bien sûr, mais Dieu n'est pas avec eux. C'est pourquoi je vais t'inviter, toi, cher ami. Es-tu enfant de Dieu? As-tu réellement donné ta vie à Jésus? Tu dois avancer selon le rythme que Dieu a imposé pour toi. Parce que chacun d'entre nous, nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu a un rythme particulier pour chacun, particulièrement. Le rythme que Dieu a pour toi, ce n'est pas le même rythme qu'il peut avoir pour moi ou pour un autre X ou Y de ses enfants. Mais généralement, le rythme que Dieu a pour ses enfants est presque pareil. Parce que le fruit de l'esprit de Dieu, qu'on voit dans Galates, chapitre 5 là, l'un des fruits, c'est la patience. Donc, on comprend que forcément, Dieu aura un rythme particulier pour ses enfants, avec qui il a de grandes programmations. Aux yeux des simples, aux yeux des autres, qui n'ont aucune histoire avec Dieu,
ça va paraître lent. Vous comprenez ça? Aux yeux de ça va paraître lent. Mais Dieu sait que son enfant va toujours compter sur lui et va le conduire comme bon lui semble. Doucement, mais sûrement. Vous prenez ça? Doucement, lentement, mais sûrement. Vous comprenez? Ce n'est pas la vitesse. J'ai souvent suivi les programmes des faux prophètes là, qui disent soit... et vous savez, j'avais failli être emporté par ce genre d'esprit là, les faux prophètes. Pour eux, c'est seulement la vitesse. Allez, année de vitesse, année de vitesse. Non, non, ce n'est pas... Ça ne rime pas avec Dieu. Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. La vitesse, la précipitation. Aïe, je sais que ceux-là qui sont habitués avec les messages des faux prophètes, ils vont dire, ben, pasteur, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Mais je vous dis la pure vérité, Dieu ne fonctionne pas avec la vitesse. Lisez la Bible depuis la Genèse qu'on lit ici, jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez voir que Dieu ne fonctionne pas avec la vitesse. Pour créer le monde, Dieu a pris le temps pour créer le monde. Quand on nous dit même en 6 jours, ce n'est pas les 6 jours de notre semaine-ci. On sait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Ce n'était pas comme ça. Ça a mis du temps. Quand vous pouvez vous rappeler que il a inspiré le prophète qui a chanté dans l'un des psaumes pour dire que un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour devant lui. Donc, vous pouvez voir que la création n'a pas fait 6 jours que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, il s'est reposé. Ça pouvait faire, s'il faut faire juste une analyse simple, ça pouvait faire un truc de 6000 ans. Vous comprenez? Que Dieu a pris pour construire. Parce que déjà, quand il construisait, il créait le monde. La Bible nous dit qu'il a créé, il crée telle chose, mais la chose ne prend pas la forme là directement. La chose n'existe pas. Ça attend le moment opportun pour venir à l'existence, pour paraître. Potentiellement, ça a été créé depuis longtemps, mais ça attend le moment opportun. Parce que Dieu n'est pas désordonné. Il place chaque chose à sa place. Il met chaque chose à sa place. Vous voyez? Mais les gens qui n'ont aucune histoire avec Dieu, ou qui ne veulent pas avoir d'histoire avec Dieu, ce sont ces gens-là qui sont pressés et qui vont faire du n'importe quoi. Ils veulent la vitesse, le ici et le maintenant. Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, si tu es là aujourd'hui, tu m'écoutes, tu as des sujets pour lesquels tu pries. On a compris le séminaire passé que on n'a pas besoin d'insister. Là, on sait que Dieu n'y est pas. Que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne vaut pas la peine d'insister. Quand tu insistes, tu as décidé de sortir de ses voies et de faire à ta tête. C'est-à-dire, quand tu insistes, tu demandes un truc que Dieu n'a pas prévu pour toi. Tu vas sortir de ses voies et tu vas recevoir la malédiction au lieu de la bénédiction. C'est ça qu'on a vu avec Ésaü. Et c'est comme ça que ça se passe toujours et toujours. Dieu est celui qui nous a fait et qui a planifié nos vies, qui a planifié
notre existence, on doit marcher selon sa programmation. On doit être connecté à lui en tout temps, à tout moment, pour ne pas déraper ou dérouter, pour ne pas s'égarer. Quand Ésaü a compris qu'il fallait se marier, vous êtes en train de constater que il n'a pas demandé l'avis de son père ni de sa mère. Il s'est lancé chez les filles païennes et directement, au lieu même de prendre d'abord une seule femme, il en a pris 2 directement. Et remarquez, maintenant, au chapitre 28 de Genèse, Isaac et sa femme, Rebecca, ont appelé maintenant Jacob pour lui donner des instructions. Et Isaü a appris ça. Il a entendu ça. Vous voyez? Quand Ésaü apprend que maintenant Jacob est parti pour aller chercher une femme dans la famille de sa mère, la Bible nous dit que, allons, 28, Genèse 28, à partir du verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Vous entendez ça? Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Vous voyez? C'est maintenant qu'il comprend que, mes femmes, mes parents ne sont pas d'accord avec ces femmes. Hein? Il comprend. Et quand il comprend, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas conseil toujours auprès de ses parents, son père et sa mère. Et verset 9 de Genèse 28, Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Donc, lui-même, maintenant, il quitte alors, il dit que, ok, comme mes parents n'ont pas apprécié ces filles païennes, je m'en vais prendre une femme chez le côté de son père, Ismaël, chez Ismaël qui avait été le premier enfant que Abraham a fait en dehors de la volonté de Dieu. Cet enfant-là a été fait en dehors de la volonté de Dieu. C'est là-bas que Ésaü décide d'aller prendre une femme, une autre femme, ayant déjà gardé les 2 premières. Il a ajouté la 3e. Vous comprenez ça? Sans toujours demander conseil. Il agit par lui-même. Là où le vent le pousse, il agit. Donc, il faut que ses parents aient une certaine réaction avant qu'ils comprennent que ce qu'il a fait n'est pas bien. Au lieu même de corriger ça, il ne corrige pas, mais
il s'enfonce davantage. Vous voyez ça? Ce n'est pas bon. Quand on est profane, hein, c'est pas bon. C'est pas bon quand on ne connaît pas les choses de Dieu. Quand on est ignorant sur les choses de Dieu. Il a remarqué que son frère Jacob a obéi à ses parents. Et il a compris donc qu'il était en erreur. Mais comment il répare son erreur? En ajoutant une autre femme. Donc, ça dit, le gars, il réfléchissait par lui-même, hein, sans demander conseil à Dieu. Par lui-même. Sans demander conseil à ses parents. Il agissait par lui-même. Et les amis, vous comprenez, quand je parle de demander conseil à ses parents, vous qui avez déjà cru, les parents charnels, ce ne sont plus vos parents, ce sont eux. Et rappelez-vous que je suis en train de parler des pièges des esprits familiers. Parce que quand vous êtes donc chrétien, né de nouveau là, ce sont ces gens-là qui vont chercher à vous orienter en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne le lieu de résidence. C'est eux qui vont chercher à vous orienter. Les démons familiers, c'est eux. Si vous n'avez pas fait comme ils veulent, ils vont commencer à vous créer des problèmes. Vous voyez? Mais est-ce que vous avez vraiment changé de camp? Que vous vous êtes converti, vous êtes devenu vraiment enfant de Dieu? C'est maintenant chez Dieu que vous devez chercher conseil et appliquer son conseil. Les amis, je vous dis que les démons familiers seront toujours à la charge. Regardez, Jacob n'avait même pas encore vu la femme qu'il devait épouser. Mais Ésaü en avait déjà 3 à la maison. 3. Vous voyez? Donc pour lui, c'est comme si ça roulait 1000 à l'heure. Hein? Pour Ésaü. Ça roulait 1000 à l'heure. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas ceux-là qui vous entourent. Vous pouvez même être dans la même église. Vous pouvez être dans le même quartier. Ou les amis d'enfance, tout ça là. Ne regardez pas ce qu'ils sont. Maintenant là, ne regardez pas ce qu'ils ont. Ne regardez pas ça. Ne vous comparez pas à eux. Ne cherchez pas à faire comme eux. Parce que vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous comprenez ça? Vous devez attendre, recevoir le conseil de Dieu dans tout ce que vous allez faire. Que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de vos études, même la filière qu'il faut choisir, vous devez attendre de Dieu, vous devez recevoir de Dieu. Demandez le conseil. On nous a dit au départ que Jacob était quelqu'un qui était dans la maison, alors que son frère était quelqu'un des champs. Quand on dit dans la maison, ça veut dire que Jacob ne pouvait rien faire dehors s'il n'a pas reçu le conseil de la maison. Comprenez ça? Et c'est même ça qui a fait à ce qu'il reçoive la bénédiction, parce qu'il était toujours à côté de ses parents. Toujours à côté. Nous allons continuer demain. C'est très sérieux. J'aimerais vraiment que tu puisses bien aiguiser tes oreilles pour comprendre le conseil de Dieu. Et ne pas t'emballer
Peut-être certains parmi vous, vous êtes déjà maintenant jusqu'au cou. Par votre emballage. Hein. Vous êtes emballé dans des histoires que Dieu n'aime pas là-dedans. Mais vous êtes emballé dans ça. Ne continuez pas à vous emballer. Comme Esaü a continué à s'emballer. Ressaisissez-vous. Arrêtez-vous. Et demandez conseil à Dieu. Ça vaut la peine de recommencer à zéro avec Dieu que de continuer à vous battre avec vos esprits familiers. Vous comprenez ça? Ça vaut la peine que tu dises qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à zéro avec Dieu. Je commence à zéro avec Dieu que de continuer à te battre avec tes esprits familiers. Ils vont t'égarer. Et si tu ne regardes pas, n'essaye pas de copier les exemples que tu vois autour de toi là-bas dehors. Attends devant ton Dieu. Nous allons prier Dieu. Lève-toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie de donner à tes enfants des oreilles de disciples. Permets qu'ils puissent écouter ton conseil et qu'ils l'appliquent. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis